C'est un trouble spécifique d'apprentissage de la lecture qui appartient au groupe des troubles neurodéveloppementaux. Il provoque une atteinte plus ou moins sévère en fonction des personnes, puisque chez un enfant dyslexique, on retrouve un retard d'au moins 1 an et demi dans l'acquisition de la lecture par rapport à son âge réel. C'est un trouble surtout qui se caractérise par une durabilité dans le temps. Il peut se compenser, mais il ne se guérit pas. Un enfant qui est dyslexique restera dyslexique toute sa vie. Selon la Haute Autorité de Santé, les troubles 10 en général concerneraient 6 à 8 de la population française et on estime qu'il y a à peu près 4 à 5 d'enfants dyslexiques par classe d'âge, donc à peu près entre 1 et 2 enfants par classe. La dyslexie se diagnostique à la fin de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, fin CE1, début CE2. La dyslexie, elle est diagnostiquée tout d'abord par des tests standardisés donc chez un orthophoniste. Ce sont des tests d'évaluation de la lecture, de l'orthographe, mais aussi des tests d'évaluation de tous les prérequis à l'apprentissage de la lecture. Donc, on va tester la mémoire auditive et visuelle, la conscience phonologique, l'attention visuelle, la discrimination visuelle. Et en fonction des résultats obtenus aux différents tests, mais aussi de l'analyse clinique qui va reprendre le développement de l'enfant, les signes d'alerte, etc., les pathologies associées, on va proposer des examens complémentaires aux parents, notamment un bilan neuropsychologique pour écarter une éventuelle déficience intellectuelle. On peut proposer également un bilan auditif chez un ORL pour écarter une éventuelle surdité. Et on peut proposer aussi un bilan chez un ophtalmologue ou chez un orthoptiste pour s'assurer que l'enfant a une bonne vision et pas de troubles visuels. Et en fonction de tous ces éléments, on peut poser le diagnostic. Le premier facteur de risque, c'est la composante héréditaire, plusieurs études ont montré qu'un enfant qui a un parent proche qui souffre de dyslexie, donc un père, une mère, un frère ou une sœur, a entre 40 à 50 de risque de développer lui aussi une dyslexie. La deuxième composante est la composante environnementale, c'est-à-dire qu'un enfant qui grandit dans une famille où la lecture, et le langage sont peu valorisés, a plus de risques qu'un autre enfant de développer une dyslexie. Le fait d'être un garçon est également un facteur de risque pour développer, une dyslexie, plus tard. Certaines études montrent aussi que les personnes qui sont gauchères ou ambidextres ont davantage de risques de développer, une dyslexie et certaines maladies comme les encéphalopathies ou les AVC dans la toute petite enfance, ou encore la grande prématurité peuvent également être des facteurs de risque pour développer, ce type de trouble. Il y a différents types d'aménagements. Pour commencer, si la dyslexie n'a pas encore été reconnue, mais que l'enfant est en difficulté en CP, CE1 et qui n'a pas encore fait de bilan chez l'orthophoniste et qu'il n'y a pas eu de diagnostic de posé, l'école peut mettre en place ce qu'on appelle un projet personnalisé de réussite éducative, un PPRE. Ensuite, si la dyslexie a été diagnostiquée par l'orthophoniste et par les autres examens complémentaires dont je parlais tout à l'heure, mais qu'il n'y a pas encore de reconnaissance de handicap puisque un dossier MDPH n'a pas été encore réalisé, l'école peut mettre en place ce qu'on appelle un projet d'accompagnement personnalisé, un PAP, qui est soumis à l'avis du médecin scolaire et qui va permettre de proposer des aménagements un peu plus poussés que le PPRE. Alors, parmi ces aménagements, on peut proposer du temps supplémentaire, privilégier plutôt le contenu, proposer à l'enfant des dictées à trous. QCM, privilégier le contrôle des connaissances à l'oral. Un allègement des devoirs à la maison et des exercices en classe. Donner les cours polycopiés ou sur ordinateur. Les parents peuvent aussi faire une demande de dossier MDPH et dans ce cas-là, ils auront des aménagements beaucoup plus importants. Donc, au niveau des aménagements scolaires, ils peuvent faire une demande d'AESH. C'est une personne qui va venir accompagner l'enfant un certain nombre d'heures par semaine dans la classe et qui va, par exemple, lui lire les consignes, écrire les mots à sa place, lui réexpliquer les choses, vraiment l'accompagner au quotidien pour qu'il gagne en autonomie. Il est possible aussi de demander des aménagements d'examen, notamment pour le brevet des collèges, mais aussi pour le baccalauréat, chez un enfant qui a été reconnu dyslexique et qui a une reconnaissance du coup MDPH. Donc il peut avoir du temps supplémentaire pour réaliser ses examens.
En premier lieu, si un parent suspecte chez son enfant des difficultés de lecture et d'orthographe, il doit se rapprocher du médecin traitant qui suit l'enfant ou du pédiatre. Si l'enfant n'est pas suivi par un médecin, la famille peut se rapprocher du médecin scolaire ou d'un médecin de PMI pour avoir un premier entretien. Et si le médecin estime qu'il est nécessaire que l'enfant soit bilanté par un orthophoniste, là, il pourra donner une ordonnance médicale à la famille pour un bilan orthophonique. En parallèle, hein, si le délai d'attente chez l'orthophoniste est trop long, le médecin peut orienter les familles vers un centre de référence des troubles du langage. Il en existe dans chaque région. C'est des centres qui permettent un diagnostic pluridisciplinaire. Le médecin peut également orienter la famille vers des plateformes de coordination et d'orientation. Donc, ce sont des plateformes souvent rattachées à un hôpital et qui ont une visée diagnostique, mais aussi une visée de soins pour tout ce qui est troubles neurodéveloppemental. Si un parent constate que son enfant est en difficulté en lecture, c'est de valoriser la lecture, de lire avec lui, de prendre un temps tous les jours pour partager une histoire, laisser le livre sous les yeux et l'inciter à regarder les mots, les images. Si l'enfant sait déjà lire, ce qui peut être intéressant, c'est la lecture à l'unisson, c'est-à-dire que l'enfant et le parent lisent en même temps. Ça peut être aussi les livres audio, proposer des livres audio à son enfant avec le support du livre quand même sous les yeux. Le parent peut aussi proposer à son enfant plein de jeux autour des lettres et des sons, chanter des comptines, faire des petits jeux sur les rimes, proposer à son enfant des lettres mobiles, notamment dans le bain, en verbalisant le son des lettres, travailler la comptine de l'alphabet, chanter des chansons, écouter de la musique. Et ensuite, il existe plusieurs méthodes d'apprentissage de la lecture disponibles pour les familles, ainsi que des jeux et des applications sur tablette qui sont très intéressantes. Mon premier conseil pour les parents d'enfants dyslexiques, c'est de rester parent et de ne pas prendre la casquette de professionnel, de valoriser les compétences de son enfant et de lui permettre de s'épanouir dans les domaines dans lesquels il est performant. Donc ça peut être un sport, une activité artistique, de la musique, du dessin, du bricolage, de la cuisine. Il est important aussi de ne pas surcharger son enfant de tâches et d'activités parce que les enfants dyslexiques sont très fatigables. La maison reste un lieu de repos, une bulle pour lui.